Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Il a encore des dents de lait. Voilà encore un autre Gavi, on est fatigué. Déjà, Gavi, j'ai pas encore eu son acte de naissance. Yamal, on va chercher son acte de naissance. Vous-même, vous le savez. 15 ans. C'est parce qu'aujourd'hui, il a paniqué, il a eu peur. Ouais, il a eu peur. Lui-même, il savait pas ce qui s'est passé. Il s'est dit, merde, si je marque au camp pour nos premiers matchs, ouais, mon père, ma mère, la famille, les cousins, les tatas, les tontons, les grands-parents. Il a dû penser, il a vu toute sa vie en film. Il a frappé sur le gardien. C'est incroyable, il a 15 ans. Non, moi, j'ai trop de respect pour ces enfants. J'ai trop de respect pour ces enfants-là. Franchement, 15 ans. Moi, je me rappelle ce que je faisais à 15 ans. J'étais un tocard. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 à domicile face au Real Betis. Franchement, toute honnêteté, une très belle performance de la part des Coolers. À mon humble avis, ils se sont gérés aujourd'hui à domicile. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, ça fait quand même quelques semaines qu'elle ne se gère pas. Elle ne marque pas de but. Qu'on le veuille ou non, quand on parle du Barça, on s'attend à un certain rendement offensif. On s'attend à ce que les boys devant, ils claquent des buts. La dernière fois, depuis leur défaite, si je ne me trompe pas, 4-0 face au Real Madrid, ils n'avaient pas marqué plus de 2 buts par match. C'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Depuis la défaite 4-0 face au Real, ça fait longtemps. Il me semble que depuis le temps, j'ai eu à débriefer 5 ou 6 matchs du Barça. Le Barça n'a pas mis plus qu'un but par match. C'est pas du tout honnête. Sincèrement, il doit faire beaucoup mieux. Et dans toute cette malhonnêteté-là, il y avait qui? Lewandowski, qui ne se gérait pas jusqu'à Karim Benzema est de retour à côté de lui pour la course au Pichichi. Donc aujourd'hui, Lewandowski prend ses responsabilités en main. Il claque un but. Pour moi, il doit en claquer 2 ou 3. Il doit en claquer 2 ou 3. On peut être exigeant avec Lewandowski. On peut même se permettre d'être très, très exigeant avec Robert Lewandowski. Il a touché le poteau, tout ça, on est d'accord. Cependant, aujourd'hui, je pense qu'à la fin de la rencontre, Lewandowski, compétiteur comme il est, avec sa volonté de vouloir être Pichichi sûrement, et en sachant que Benzema n'est pas loin, et en sachant qu'il a joué quand même 28 matchs, c'est pas sérieux, franchement, il a joué 28 matchs. Karim en a joué 21. Karim en a joué 21. Tu regardes le rendement déjà ou le ratio, tu sais que là, il y a un problème. Donc du coup, Robert Lewandowski aujourd'hui, il claque son but, c'est très très bien. Il est bien en jambes et tout, mais je pense que lui-même ne sera peut-être pas pleinement satisfait. Il sait qu'il pouvait mieux faire. Il sait qu'il avait l'occasion aujourd'hui face au Betis peut-être d'avoir un doublé ou un triplé. Que dire de Rafinha? Top performance de sa part. Je suis très dur avec Rafinha. Qui aime bien, châtie bien. Franchement, moi, Rafinha, je n'ai aucun problème avec lui. Mais je suis dur avec lui parce que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Je pense que cette saison, Rafinha pouvait faire beaucoup mieux. Si je ne me trompe pas, Rafinha, cette saison, il a combien? Je dis bien de... Attends, on va vérifier rapidement, juste pour pas que je dise des bêtises. Je pense qu'il a quoi? 7 buts cette saison, je pense, en Liga? 7 buts en Liga cette saison. Ce Rafinha qui a 7 buts en Liga cette saison, pour moi, il aurait pu avoir la barre des 10 et des 12 à ce stade-ci de la compétition. C'est un joueur qui, plusieurs fois au courant de la saison, vous ne me laisserez pas mentir, on a débriefé tous les matchs du Barça. Vous-même, vous le savez. Donc, chaque semaine, on les voit évoluer, on les voit, je dis bien, performer. Rafinha pouvait mieux faire. Rafinha, à un moment donné, il a été under the level. Cependant, en cette fin de saison, même si souvent je suis dur avec lui en disant qu'il a beaucoup d'activités et peu de rendement, il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'ai l'impression qu'il n'y a que lui qui est élu homme du match. À chaque fois, il donne tout. À chaque fois, il donne tout. Aujourd'hui, il a su profiter des largesses laissées par cette défense du Betis Séville à 10 contre 11. Il a mis sa passe décisive et il a claqué son but. Bravo à lui. Donc franchement, aujourd'hui, sincèrement, j'ai envie de saluer Rafinha. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la saison, il va être jugé. Certains diront qu'il a fait une très belle saison. D'autres diront qu'il n'a pas fait peut-être une excellente saison. Cependant, je pense que pour une première année, on peut être moins dur avec lui maintenant. On a été toute la saison, mais on peut être moins dur avec lui maintenant. Tu sens qu'il a cette envie-là, qu'il a cette volonté-là. Et sur le terrain, il le montre. Et en plus de cela, il a été plus performant que tous les autres. Plus performant qu'Ansu, plus performant que Ferran, plus performant presque Ousmane Dembélé, parce que tu peux mettre le facteur en disant que Rafinha n'a pas été blessé, mais imagine Dembélé qui revient aujourd'hui de blessure depuis janvier. Si Rafinha a été blessé depuis janvier, mais le Barça il serait où aujourd'hui? Franchement, donc Rafinha a été très pertinent au courant de cette saison. Maintenant on a été dur avec lui parce qu'il n'y avait que lui. C'est lui qui enchaînait les matchs à chaque fois, donc on a été très dur avec lui, mais il est à saluer. Bien joué. Un Barça qui va mieux et bizarrement, il y a le retour des blessés. Et oui, ils vont mieux. Pourquoi? Parce que je pense que les blessés sont de retour, des blessés importants. Ces derniers temps, on a eu l'occasion de voir Frenkie de Jong de retour au milieu de terrain. Immédiatement, il nous a montré l'impact qu'il peut avoir dans la construction de jeu, surtout de cette équipe-là. Pedri, la même chose, absolument rien à dire. Cependant, depuis qu'il est de retour, par contre, il prend des gros tacles. Ça m'inquiète de temps en temps. Je me dis, waouh, il ne faut pas que le boy il rechute. Donc du coup, tu vois au milieu de terrain des gars importants qui sont de retour. Il y
en a un, il est blessé, c'est pas grave, il peut être blessé jusqu'à la fin de la saison, ça ne dérangera personne, il ne manquera à personne, c'est Sergi Roberto. Il n'y a que lui à l'infirmerie. En ce moment, il ne reste que Sergi Roberto et les kinés. Sinon, ils sont tous sortis. Ousmane Dembélé est de sortie. Aujourd'hui, quand il fait sa rentrée, tu as tout le Camp Nou qui est content. Je pense que la plupart des gens sont contents. Ça fait plaisir de revoir Dembouz sur un terrain de football. Dembouz qui a eu une blessure longue durée. Une blessure très très longue durée en fait. Parce que Ousmane, ces derniers temps, on pensait que c'était terminé les blessures. Tu vois, il s'est marié, ça allait bien, tout était correct et tout. Là, il s'est blessé en janvier. On nous avait dit que ça allait être que quelques semaines. Regardez, on est déjà au mois de mai. C'est presque 3 mois, voire 4 mois de blessure pour Ousmane Dembélé. Cependant, je pense qu'en cette fin de saison, il va faire du bien au Barça. Et au-delà de cela, il va aussi permettre à Rafinha peut-être d'un tout petit peu se reposer. Donc, du coup, c'est un Barça qui récupère ses blessés. C'est un Barça qui se sent mieux, qui revient à domicile et franchement qui se gère. Un Sergio Busquets qui est au milieu de terrain, qui donne des caviars. Des courses synchronisées qui vont très très vite. Un Gavi qui, à mon humble avis, aurait pu sortir beaucoup plus tôt dans ce match-là. Il y avait d'autres boys qui pouvaient jouer, surtout vu la supériorité numérique. Bref, les Catalans se sont gérés, les couleurs se sont gérées et aujourd'hui, ils ont offert 4 buts chez eux à leurs supporters. Passe décisive pour Jules Koundé, but pour Christensen, bref, ils sont de retour, back est de retour, et puis on va être très très sérieux. Et quand on parle de back, on parle bien de Baldé, Araujo, Christensen et Koundé. Cette défense-là, je dis bien du Barça, qui a été si solide au courant de la saison, qui a enchaîné tant de clean sheets au courant de la saison. D'ailleurs, un autre clean sheet encore une fois aujourd'hui pour Marc-André Ter Stegen, qui est en train de, je pense, battre presque tous les records de clean sheet. Si je ne me trompe pas, en tout cas, dites-le moi en commentaire. Cette défense-là qui est reconstituée, eh ben aujourd'hui, elle a aussi, je pense qu'elle a déteint offensivement sur le reste de l'équipe. Christensen est de retour. À côté de Araujo, là, tu as vraiment deux patrons. Là, tu as vraiment deux patrons, deux gars qui se gèrent, deux gars qui n'ont pas peur, malgré les courses de temps en temps rapides de la part des joueurs du Betis Séville. Sur les côtés, Jules Koundé aujourd'hui, il s'est très bien projeté, franchement très bien projeté. Il donne une très très belle passe décisive. Il a la limite du hors-jeu, sa course elle est bonne. Baldé, il n'y a aucun problème, vous-même vous savez, il va très très vite, donc il continue à perforer, à courir sur le côté, à accélérer et tout. Franchement, pour moi, il y a eu plein de choses qui ont fait que le Barça a gagné 4-0 aujourd'hui. Sincèrement, dans ma tête, il y a eu plein de choses qui ont fait que le Barça a gagné 4-0. Un très très bon match défensivement, un Christensen de retour solide, taille patron, qui marque en plus de ça et qui automatiquement galvanise son équipe. Après ça, c'est lâché. Busquets qui donne de bons ballons. Rafinha, Lewandowski. Je dis, à la fin du match, pour moi, 4-0 même, c'est gentil. Parce que quand tu regardes le match, j'ai envie de dire très très bonne première mi-temps. Et deuxième mi-temps, un tout petit peu under the level. Parce qu'ils doivent mieux faire. C'est pour ça que je dis que Robert, il met un but, mais il doit mettre 2, il doit mettre 3. Ce match-là, si ça finit 7-0, est-ce qu'il y a un scandale réellement? Ou ça finit 6-0 à la fin du match, vu la deuxième mi-temps, les occasions ratées? Il n'y a pas forcément de scandale. Donc le Barça s'est géré, on va voir ce que ça va donner lors de la prochaine rencontre. Mais aujourd'hui en tout cas, pour la première fois depuis quelques temps, on a vraiment eu du spectacle. Je dis bien du spectacle. Ansu Fati s'est géré, il est rentré, il a été décisif. Il a fallu attendre que l'équipe adverse soit fatiguée. Je dis bien fatiguée pour que Ansu il commence à se gérer. Cependant, Ansu aujourd'hui quand même, ouais, l'action elle est pas mal. Petit crochet, rapide, tu vois. Il a attendu. Nous tous, on savait qu'il allait faire ça. On a vu l'espace, on a vu les gars sont fatigués, ils sont découragés. Ansu est venu, il en a profité. C'est bon pour sa confiance, c'est très très important quand même pour sa confiance. On sait qu'Ansu fait une saison difficile pour lui, c'est pas du tout facile. Son père a fait des déclarations, voilà, dans l'entourage de Ansu, peut-être qu'il juge qu'il devrait avoir plus de temps de jeu. Cependant, il est under the level. Mais là, en fin de rencontre, il a été pertinent rapidement. Franchement, rapidement, c'est pas la peine de beaucoup s'enflammer. Il est venu, il a fait crochet, hop, il est rentré, il a centré. C'était soit le défenseur, soit Lewandowski. Dans tous les cas, c'était un but. Et je pense que cette occasion-là, on l'avait tous vu. Mais pour le mental, psychologiquement, c'est important pour Ansu. Bravo. Que dire de Yamal? La dernière fois, je l'ai dit ici, Lamine Yamal. Yamal, en Wolof, ça veut dire reste tranquille. Moi, j'ai envie de lui dire reste tranquille, mais il ne veut pas rester tranquille. Yamal ne veut pas yem. C'est comme ça qu'on le dirait en Wolof. Il y en a plein, ils ne vont pas comprendre, c'est pas grave. Les Sénégalais, ils vont comprendre, je m'excuse, mais bon, voilà, c'est comme ça. De temps en temps, on balance les jeux de mots comme ça. C'est comme s'il s'appelait Lamine Calm Down. Mais tu lui dis, il ne veut pas calm down. Il ne veut pas calm down. Il n'a pas notre temps. Il a 15 ans. Il a 15 ans, je dis bien. Il a 15 ans. Le boy là, tu regardes, il a encore des dents de lait. Voilà encore un autre Gavi. On est fatigué.
Déjà, Gavi, j'ai pas encore eu son acte de naissance. Yamal, on va chercher son acte de naissance. Vous-même, vous le savez. 15 ans, 15 ans. C'est parce qu'aujourd'hui, il a paniqué, il a eu peur. Ouais, il a eu peur, il a eu peur. Lui-même, il savait pas ce qui s'est passé. Il s'est dit, merde, si je marque au camp pour nous, premier match, ouais, mon père, ma mère, la famille, les cousins, les tatas, les tontons, les grands-parents. Il a dû penser, il a vu toute sa vie en film. Il a frappé sur le gardien. Non, franchement, non, mais c'est incroyable. Il a 15 ans. Non, moi, j'ai trop de respect pour ces enfants. J'ai trop de respect pour ces enfants-là. Franchement, 15 ans. Moi, je me rappelle ce que je faisais à 15 ans. J'étais un tocard. Moi, à 15 ans, j'étais pas... Je faisais pas des échauffements au Camp Nou. C'est incroyable. Il a 15 ans. Mais il a 15 ans. Quand Robert Lewandowski jouait la finale de Ligue des Champions en 2013, là, ici, contre le Bayern, il avait quel âge? 2013, 2023, ça fait 10 ans. Il avait 5 ans. Oui, s'il vous plaît, ne me fatiguez pas. Faut pas m'énerver. Il habite 15 ans. Mais tu fais quoi, toi, sur un terrain de football chez les seniors? Mais qu'est-ce que tu veux, toi, Lamine? Lamine, dis-moi, tu veux quoi? Lamine, dis-moi, tu veux quoi? Ça, c'est la précocité de chez la précocité. Incroyable. 15 ans. Il est rentré, petit toucher de balle. Premier ballon, il a voulu rentrer entre deux jours du Betis. J'ai dit, le boy là, il est fou. Le boy là, il est fou. Mais des ballons pertinents, des passes pertinentes. Franchement, un petit, j'ai envie de lui dire, ah mon gars, non, lâche-toi, 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 profite de ces moments-là, c'est extraordinaire. Sincèrement, à part c'est extraordinaire, il n'y a rien d'autre à dire. Bravo aux petits, parce que déjà, ils ont été champions dans sa catégorie. Le Barça a été champion dans sa catégorie, je ne sais même pas c'est quelle catégorie. Parce qu'apparemment, il a sauté une catégorie lui aussi. Je te dis, c'est les bails bizarres là. Vous prenez des boys de 15 ans, vous les amenez contre des tontons de 30 ans. Vous vous rendez compte? Mais Joaquin, il peut être le grand-père de Lamine Yamal. Même pas son père. Joaquin peut être grand-père. Mais c'est incroyable. J'ai été choqué aujourd'hui. J'ai dit 15 ans. 15 ans, en fait, on va où? Franchement, on va où? On va où là? 15 ans. 15 ans. 15 ans, il a failli marquer son premier but. 15 ans, il a failli avoir, je dis bien, plus de buts en championnat que Richarlison cette saison. On est passé à ça de l'humiliation ultime. Ce tocard de Richarlison là. Non, franchement, bravo. Non, boy, Lamine. Non, Lamine, j'ai trop de respect. Lamine, j'ai trop de respect. Bravo, bravo, bravo. Et shout out à mon boy Lamine aussi. Voilà. Les Coolers le connaissent très bien. Mon frérot Lamine, en tout cas. Un Lamine au Barça qui... J'ai hâte de voir, mais en voilà un qui, au courant de sa carrière, je sens qu'il va nous laminer. Il va nous laminer. Pop, 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 pop. 15 ans. Zéro complexe. Sans stress. Non. Non. Mais le frérot, il est rentré sur le terrain. Ça me rappelle, moi, la première fois que je suis allé en boîte de nuit après avoir pécho pour la première fois. Je sais pas, moi, peut-être j'avais 16 ans, 17 ans. Mais dans le temps, c'était même pas légal. Il est rentré comme un guerrier, lui. Il est rentré sans stress. Il est rentré comme ça, ouais, je peux parler. Incroyable. Bravo, Lamine. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tout ça,